Yo l'équipe, c'est Zephyr et bienvenue dans cette troisième partie de ce challenge qui est en train de me ronger peu à peu ma santé mentale. Peut-on finir Pokémon rouge ou bleu avec un Roucoule? Alors, je rappelle les règles du challenge pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières vidéos que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Je n'ai le droit d'utiliser en combat un seul Roucoule. Pas le droit de le faire évoluer. Je n'ai pas le droit d'utiliser d'objets en combat. Et j'ai bien évidemment le droit au CS-Clave pour me permettre d'avancer dans l'aventure. On s'était arrêté à la partie 2, à l'obtention du badge numéro 6, l'obtention du badge de Morgane, justement la reine de type Psy. Et sans plus attendre, on démarre directement avec la reine de type Feu. Alors Auguste, que j'ai un peu pris à la légère, je me suis dit que j'allais y aller, que ça allait bien se passer, que j'allais pas avoir de soucis. On voit qu'au final, les combats ne vont pas être si faciles que ça. Ces deux premiers Pokémon, Caninos et Ponyta, m'en débarrassent assez facilement. Le Galopa, pareil, va pas me poser trop de soucis, mais le dernier, c'est un Arcanin. Et le Arcanin va quand même pas mal m'embêter. On va voir justement que j'ai eu quelques morts face à lui. J'utilise encore une fois la technique sacrée du jet de sable, mais le Damoclès ne lui fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Et moi, ça me blesse, ça me fait perdre de la vie. Et on voit que son Flamèche m'enlève quand même 30 PV. Ça paraît peu, mais ce qui est déjà énorme sur un malheureux Roucoule. Du coup, on a quelques défaites qui vont s'enchaîner. Au final, je décide de réessayer le combat en boucle, sans forcément m'entraîner, parce que je me dis que ça peut passer, je suis pas loin, j'arrive au dernier Pokémon, on n'est clairement pas dans le cas de figure des dresseurs d'arène plus compliqués qui m'ont fait prendre plus de temps. Là, je me débarrasse facilement des deux, j'XP en même temps sur lui, je me dis que ça sert à rien vraiment d'aller m'entraîner contre des dresseurs ou dans les herbes, je vais savoir m'en débarrasser en forçant et avec la hargne que j'ai eue pendant tout ce challenge. Il reste encore une fois le Arcanin sur ce combat là, il me reste 14 points de vie, on va voir que clairement c'est pas assez. 14 points de vie c'est pas suffisant. Et justement là je change de technique, je décide d'utiliser les hâtes contre son Caninos, je me dis que j'ai besoin de me booster quand même contre lui. Je fais 3 hâtes, on voit que le Caninos est presque un one shot mais j'échoue, je décide d'attaquer avec vol pour éviter au maximum de perdre de la vie. Le Ponyta c'est pareil, 2 vols pour en venir à bout, je me fais pas toucher, j'ai l'impression que ce combat sera quand même le bon. Son Galopa c'est un 2 HKO, je l'achève avec vol. Encore une fois, un échec critique. Bon, 63 points de vie pour le Arcanin. Je me dis que c'est possible. Je tente un vol. Il fait hurlement, ça ne m'atteint pas. Je tente la Damoclès et là, je vois qu'il lui reste un coup. Il utilise une super potion. Et le coup critique. Le coup critique sur le Damoclès qui me sauve la vie. Et je peux avancer justement sur Giovanni. Alors, Giovanni, on l'a vu dans la majorité des combats que j'ai livrés contre lui pendant tout le long de l'aventure, c'est un problème parce qu'il a des Pokémon de type roche. Alors, j'ai un petit 10 niveaux d'avance sur lui. On va voir que clairement, je vais être beaucoup trop loin par rapport à son niveau. Je vais avoir besoin de m'entraîner parce que autant son Rhinocorn ne me pose pas trop de soucis, parce qu'il n'est pas... L'intelligence artificielle, je le rappelle, dans cette génération n'est vraiment pas folle et il n'a pas un move pool qui est de nature vraiment à m'inquiéter. Son trio piqueur, c'est une formalité. Le Nidoqueen, pareil, on voit que c'est un 2 HKO, je m'en sors bien. Le Nidoking, ça va être similaire, on va lui envoyer 2 Damoclès et puis 2 Damoclès ou vol, justement, et puis ça va aller. Par contre, le dernier, c'est un Rhinophéros qui est niveau 50. Clairement, ça a été un enfer à passer. J'utilise la technique des jets de sable parce que je vois que on voit que mon Damoclès ne lui fait rien du tout. Et lui, avec son écrasement, il peut m'achever. Je vais avoir besoin, quand même de goupiller pas mal de chance. Donc ma seule stratégie à ce stade, c'est de faire des hâtes, de me booster à fond pour pouvoir espérer que les planètes s'alignent, que je lui fasse des coups critiques pour pouvoir espérer passer à la suite.
Je suis niveau 55, là clairement je me rends compte que j'aurai pas forcément le niveau contre lui, mais au moins je peux m'entraîner sur lui. Voilà, les combats que je perds contre lui me permettent quand même de m'entraîner. Encore une fois, hein, je rappelle, le but de ce challenge, c'est pas d'arriver over level contre les champions, c'est quand même d'avoir un minimum de challenge. Alors bon, Roukoul par définition présentait un challenge assez conséquent, mais bon. Je me suis dit que le but c'était pas d'arriver level 100 sur les champions d'arène, parce que sinon ça aurait été trop facile, il y aurait pas eu d'enjeu, ça aurait été moins drôle pour vous et ça aurait été beaucoup mieux pour ma santé mentale. Bon, au final, j'arrive pas à passer. Là, on voit que je meurs contre le Nidoking, ça passe pas. Du coup, j'ai décidé d'utiliser les super bonbons que j'avais récupérés pendant l'aventure. J'avais récolté quelques super bonbons que j'avais pas touchés, dont je n'ai pas touché justement pour ce cas de figure. Donc là, effectivement, je les ai utilisés parce que flemme, très clairement, d'aller m'entraîner dans les herbes ou contre les dresseurs. J'avais récupéré 8 ou 9 super bonbons, je sais plus, donc je les ai utilisés. Et clairement, là je reviens niveau 64, on va voir que la différence de niveau va quand même être appréciable pour mon Roukoul. Je balance des coups critiques, visiblement. J'ai quand même un peu de chance avec moi. Bon, le trio piqueur, ça a toujours été une formalité et ça va le rester, c'est un one-shot. Au niveau des deux dinos, des deux Nido, donc Queen et King, c'est un 2 HKO avec vol. Donc j'essaie de faire un maximum de vol pour garder de la vie, simplement parce que Damoclès, même si ça tape fort, ça m'enlève de la vie et c'est quand même problématique face à son rhino féroce. Donc le Nidoking, là pareil, on voit que c'est un 2 HKO. Vous voyez sur l'écran que je réfléchis en même temps ce que je vais faire après contre son rhinopérance. Donc là je décide de m'envoler directement. Mais je le rate, je loupe toutes mes attaques et son écrasement me termine. Ça a été long, ça a été très long. Je me suis demandé comment j'allais le passer. Encore une fois, je voulais pas être trop haut dans les niveaux pour que ça puisse être quand même un minimum challengeant. Et que ce soit plus fun à regarder, mais on voit que c'est une galère. Il y a un nombre de Pokémon Roche dans cette version qui est assez impressionnant. J'entends les dresseurs qui ont des Pokémon Roche, il y en a quand même beaucoup. Et pour un Pokémon de type normal, vol et surtout Roukoul, qui n'a aucune attaque efficace contre eux, c'est hyper compliqué. Enfin, on retourne sur ce combat, ça se passe plutôt bien, ils me font pas des attaques qui me font très mal. J'arrive au Nidoking, il me reste 122 points de vie, je le fais vol, il envoie son coup de corne et là je me prends un coup critique. Je me dis vraiment que le destin est contre moi. On a le Rhino féroce qui arrive, je lui envoie un jet de sable, il loupe son empalcorne. Deuxième jet de sable, il utilise une défense spéciale et là je décide de faire vol. Bon, l'intelligence artificielle a l'air de me laisser une entrée justement, il m'attaque pas ou il loupe ses empalcornes, ça c'est parfait, donc j'essaie d'en profiter, je balance tout ce que je peux en vol, j'essaie encore une fois de garder un maximum de vie parce que je me dis que si je me prends une attaque, au moins je peux espérer survivre, et il m'attaque pas et j'arrive à passer Giovanni enfin au niveau 65, après littéralement pareil, j'ai dû passer 2 ou 3 heures sur cette espèce de malade mental, mais je peux enfin enchaîner, je peux enfin avancer dans l'aventure, et j'enchaîne sur l'avant-dernier combat contre le rival. Ça va être un beau test pour la ligue justement, là il a son équipe finale, je vais pouvoir voir effectivement ce que mon Roukoul va donner avec 20 niveaux d'écart, donc le Roucarnage, pas un souci. Les cyclones, ça me touche pas. Le Rhinocorn niveau 45, on l'a vu contre Giovanni justement, j'ai réussi à m'en débarrasser. Pas simplement, mais j'ai réussi à m'en débarrasser, c'est pas celui qui me posait le plus d'ennuis. Donc je profite de ce Rhinocorn parce qu'ils ont des move pools dégueulasses dans cette génération pour me booster un maximum parce que derrière son équipe est très longue. Justement, donc je me booste un maximum, je me débarrasse du Rhinocorn qui ne me touche plus, il me reste 103 points de vie pour faire le reste du combat, il lui en reste 4, le Caninos, vous allez voir qu'avec vol c'est un one shot, avec les hâtes qui je le rappelle augmentent mon attaque dans cette génération 1 parce que c'est glitché avec l'obtention des badges, ça augmente également mon attaque. Le 9-9 pas un souci, l'Alakazam avec sa défense physique, avec son physique éclaté, je le one shot, et le Tortank, on va voir que c'est un 2 coups et je vais m'en débarrasser avec 26 points de vie.
Voilà, je me suis débarrassé du rival et je peux avancer à la ligue. Alors la ligue qui va être compliquée, ça va être une masterclass. Vous voyez les stats de mon recall. Donc j'arrive niveau 66, 101 en force, 112 en vitesse. Le reste c'est de la merde. Et vous allez voir que la ligue ça va être une autre paire de manches parce qu'on a la première dresseur, enfin le premier dresseur, la première dresseuse qui est Agatha. Agatha avec des Pokémon de type eau glace. Et ces deux premiers Pokémon sont un Lamantine et un Crustabri qui possèdent Onde Boréale. Ça a été une catastrophe. Je fais littéralement pas le poids contre ces deux monstres. Du coup, là, j'ai pas le choix. J'ai essayé pendant littéralement 3 ou 4 heures de la battre. Ça n'a pas marché. J'ai aucune autre solution. La seule solution qui s'offrait à moi, c'était d'aller m'entraîner. Donc, c'est ce que je suis parti faire. Justement, je suis parti m'entraîner parce que j'ai aucune chance à ce stade contre Agatha. Je sais même pas pourquoi je dis Agatha parce qu'elle s'appelle Olga en fait. Tellement elle m'a traumatisé. Donc j'ai dû partir m'entraîner et justement la dernière partie va traiter de la ligue justement. Est-ce que j'ai réussi à vaincre la ligue? Est-ce que j'ai réussi à vaincre le Conseil des 4? Est-ce que j'ai réussi à vaincre mon tout dernier rival? Et bien ça justement, je vous laisserai le découvrir dans la 4e partie qui va bientôt arriver. Voilà, en tout cas j'espère encore une fois que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour me soutenir simplement parce que bon c'est compliqué pour moi. Je vous avoue que je commence un peu à être à bout avec le pigeon. Donc ça devient de plus en plus dur mais on lâche pas. Est-ce que j'ai réussi à finir le jeu? Ça vous le verrez dans la dernière partie. Encore une fois merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao.